Pour la stabilité mentale, c'est que si actuellement tu vis des trucs dont tu ne sais même pas l'exprimer, tu as toujours des maux de tête, tu es toujours dérangé par des choses vraiment qui te détruisent de l'intérieur. Et tu as l'impression, tu sais au fond de toi que ce que tu ressens, ce que tu vis actuellement, a l'impression de gratter ta santé, gratter ta joie, gratter ton bonheur. Mais tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Tu ne sais pas vraiment pointer ce qui se passe du doigt. Eh bien, je vais te dire que ça va jamais changer si tu continues de croire que tu ne peux pas surmonter cela. Parce que le premier problème de la stabilité mentale, c'est que tu as l'impression que tu ne peux rien résoudre. Tu as l'impression que tout t'échappe. Tu as l'impression que il n'y a rien à faire. Il y a juste à essayer de tendre la main, essayer de graver les échelons et essayer de vivre un jour de plus. Et c'est un truc qui vous détruit vraiment de l'intérieur parce que les gens n'en parlent pas. Les gens ne veulent pas dire ce qui les dérange. Les gens ne veulent pas parler vraiment de ce qui les empêche chaque jour de sourire normalement, de vraiment sourire. Parce qu'on a souvent cette image, euh, cette image dont on met un masque qui sourit et on met la face triste. On met l'image où il lève le masque, on voit la face triste, on voit le sourire. Et les gens, la majorité des personnes vivent chaque jour quotidien avec cela. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à leur place. Ils sont dissociés de qui ils sont. Ce n'est que quand ils sont seuls qu'ils sont qui ils sont, qu'ils savent les autres, ils doivent jouer un certain théâtre. Et bien tu as compris, le problème c'est que tu joues un théâtre. Le problème c'est que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Le problème c'est que tu veux montrer aux autres ce que tu n'es pas. Pourquoi? Parce que tu veux que les autres t'aiment aussi. Parce que tu veux que les autres t'admirent. Parce que tu veux que les autres te donnent du respect. Et pour ça, tu es prêt à jouer un rôle qui fait en sorte que ils ne te regarderont jamais. Vraiment pour qui tu es. Parce que toi-même, tu n'as pas confiance en qui tu es vraiment pour plaire aux autres. Parce que toi-même, tu n'as pas confiance en qui tu es pour réaliser ce que tu veux faire. Écoute, j'ai actuellement 27 ans, étudiant en troisième année universitaire. On va dire, ouais, tu es vieux pour être là. Il y a des gens qui à 16 ans, ils sont là, 17 ans, ils sont là. Mais je suis là. En même temps, je dois travailler pour pouvoir payer mes études. Je dois travailler pour pouvoir investir dans mes projets, pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Je dois m'informer sur comment marche la psychologie. Je dois m'informer sur comment bien parler. Je dois m'informer sur comment faire une très bonne chaîne YouTube. Je suis dans ça aussi sur le côté. Je dois essayer de m'entraîner pour être l'un des meilleurs dans ce monde. Constamment la pression chaque jour. Mais ça ne m'empêche pas d'être heureux. Ça ne m'empêche pas de sourire. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de vouloir montrer aux gens ce qu'ils veulent voir de moi. Je suis ce que je suis. Prends-le au fond le camp. C'est tout. Il n'y a rien. Il y a rien de plus important que ça. Quand j'ai enlevé le masque, parce que avant je voulais faire que tout le monde ait envie d'être avec moi, soit entouré de moi. Mais tu te rends compte que le plus tu vas vers cela, le plus tu te rends compte que tu joues un rôle et le plus tu te rends compte que tout le monde n'est pas vraiment avec toi. Mais je connais des gens parfaits qui arrivent à faire ça, qui arrivent à être amis avec tout le monde, et amis avec personne. Mais au fond, ces personnes, on ne fait jamais confiance. On ne fait jamais confiance. Et vouloir vivre ma vie pour les autres, vraiment, il n'y a rien. Vouloir retenir, restreindre, mettre ce que j'ai envie de faire en cage pour les autres, ça c'est une torture. C'est une torture mentale. C'est une torture mentale. Et c'est toi aussi tu sens que tu vis dans ce genre de truc là, faut savoir qu'il y a un processus à faire.
La première chose, c'est identifier ce que toi tu aimes vraiment faire. Identifier ce que toi tu as envie de faire. Et chaque jour de le faire. Et c'est pas ce que ça peut être, mais tu dois arriver à identifier ce qui te drive, ce qui te donne envie de te lever chaque matin, ce qui te donne envie de faire des grands efforts chaque jour, ce qui te donne envie vraiment d'être meilleur pour toi, ce que tu as envie de faire, parce que tu penses que tu dois faire, parce que tu penses que les autres doivent voir en toi. Qu'est-ce que tu vois en toi? Qu'est-ce que tu es pour toi? Si tu arrives à déterminer ça, ta vie va complètement changer. Tu vas te rendre compte que tu es plus à l'aise avec ce que tu fais. Tu vas te rendre compte que tu es plus souriant, tu es plus heureux. Et les gens qui sont avec toi savent qu'ils peuvent te faire confiance. Et savent que tu es une personne qui est comme ça, qui est comme ça. Il ne faut pas faire ça. Et toi aussi, tu vas commencer à comprendre ce qui est important pour toi. Tu vas attirer les opportunités qui te sont destinées parce que la manière dont tu es attire les opportunités. Si tu essaies de faire comme les autres, tu attireras les mauvaises opportunités. Un chat qui se comporte comme un chien n'aura jamais les opportunités d'un chat. Il aura toujours les opportunités d'un chien et ça ne le correspond pas. Il fera tout pour être comme les chiens, mais il n'est pas un chien. Prends soin de toi, comprends ce que tu veux faire et fais-le. On se voit pour une prochaine vidéo.